Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce mercredi 15 septembre 2021. Plus que quelques heures pour le lancement des activités officielles entrant dans le cadre de l'édition 2021 de la fête annuelle des éleveurs, la Cure Salée, qui se tient donc chaque année en Ingal. Cette année, quelques 5000 participants sont attendus pour cette fête annuelle des éleveurs. Nos envoyés spéciaux Nasser Dantofo et Halil Bourema nous décrivent l'ambiance d'avant fête là-bas à Ingal. Ingal, dans la région d'Agadez, une petite ville de 11 000 habitants où vivent en toute harmonie sédentaires et nomades. Ville palmeraie avec des constructions en banco. Ces vallées sont riches en pâturage, de l'eau et des sources salées, véritable atout pour le monde pastoral. C'est pourquoi en cette période de chaque année, Ingal devient la destination des éleveurs de la région et même ceux des pays voisins à travers la fête de la cure salée qui est à sa 56e édition. Une fête multiculturelle, véritable pôle de rencontre, d'échange entre éleveurs après une année d'activité. À déjà quelques jours, c'est l'effervescence dans la ville d'Ingal. Le marché s'anime des spéculations des prix entre commerçants et clients, des jeunes filles et hommes dans leur tenue culturelle. Sur le site, devant abriter la cérémonie où 5000 personnes sont attendues. Les préparatifs vont bon train. Les premiers participants y convergent à dos d'âne sur des chameaux pour ériger leurs chambres construites avec des matériaux locaux, des nattes, du bois et autres ornements à caractère culturel. Le quartier dédié aux autorités et représentants des pays invités prend aussi forme. Pour l'heure, le quartier le plus animé est celui prévu pour abriter le marché temporaire du site, parsemé par la présence de plusieurs petits restaurants. La particularité de cette 56e édition de la Cure Salée est sans nul doute l'annonce de l'arrivée ce vendredi 17 septembre du président de la République du Niger, Bazoum Mohamed. Ici à Niamey, cérémonie hier de remise de subventions à 9 organisations de coopératives agro-pastorales rurales par le Millennium Challenge Aquint, le MCA Niger. Il s'agit d'un total de plus de 370 millions de francs CFA qui ont ainsi été distribués à ces organisations pour les aider à rendre performante ce secteur, le secteur donc de l'agro-pastoralisme au Niger. Retour sur cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Boubacar Ibrahim. Elles sont au total 9 organisations rurales, toutes évoluant dans le domaine de l'agro-pastoral, à bénéficier de la subvention du Millennium Challenge Account à travers le programme Compact. Ce programme qui vise entre autres à réduire la pauvreté par l'accroissement de l'économie est exécuté en accord avec la Fondation des États-Unis pour le développement de l'Afrique USADF. Après les mots de bienvenue de l'ambassadeur des États-Unis au Niger, c'était au tour du directeur général du MCA Niger de préciser le choix de ce secteur d'activité et les objectifs visés à long terme. Le programme Compact du Niger est un ensemble de projets de développement financés par les États-Unis d'Amérique pour quelques 250 milliards de francs CFA. Le Compact du Niger a été conçu, comme vous le savez, pour contribuer au développement du secteur agricole, l'amélioration du réseau routier nigérien et l'appui à des réformes sectorielles et au secteur privé, particulièrement en milieu rural. Le choix du secteur rural a été délibéré. Ce secteur emploie 80% des populations nigériennes, dont la majorité constitue une couche vulnérable et pauvre. Le Compact leur est presque entièrement consacré dans leur lutte contre la pauvreté et la résilience au changement climatique. L'agriculture joue un rôle important dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire dans notre pays. Devant ce constat, le Compact du Niger a prévu de subventionner des projets portés par les coopératives et groupements ruraux qui évoluent dans le domaine de la production, de la commercialisation, de la transformation des produits agricoles, par l'entremise d'un guichet spécial géré par notre partenaire United States African Development Foundation, USAID. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la deuxième phase de ce genre
dans le cadre de la facilité de subvention du MCA Niger. Dans cette deuxième phase, 9 organisations ont été sélectionnées sur la base de la qualité et de la faisabilité de leurs initiatives. Celles-ci vont recevoir un total de $681 000 américains, soit près de 375 millions de francs CFA. La présente cérémonie de remise de subventions fait suite à un processus dynamique de sélection de meilleures demandes de projets soumises par les organisations de producteurs et les petites et moyennes entreprises, a laissé entendre la coordinatrice pays de l'ISADF lors de son allocution. Dans le lot des interventions, il faut également noter celle du directeur adjoint pays du Millennium Challenge Corporation qui a rappelé le caractère fondamental de l'agriculture pour l'économie du Niger avant de féliciter les bénéficiaires. L'équipe de Millennium Challenge Corporation attendait cette journée avec impatience. Et nous sommes ravis de célébrer avec vous ce soir. Toutes nos félicitations. Au Niger, où l'agriculture et l'élevage sont si fondamentaux pour l'économie, nous pensons que vos entreprises agricoles et coopératives sont essentielles pour stimuler la croissance économique. Quand je vois ce que vous faites tous, je regarde l'avenir du Niger avec beaucoup d'optimisme. Alors félicitations encore aux bénéficiaires. L'instant était assez cordial lors de la remise des différents prix qui s'étaient clôturés par une photo de famille. Il est par ailleurs important de rappeler qu'en plus de contribuer à la réduction de la pauvreté, les MCA Niger offrent des avantages de compétitivité aux entreprises nationales dans les secteurs clés d'intervention du compact, comme faciliter l'accès au marché de manière durable, mise en place d'un cadre propice aux investissements privés de l'agrobusiness et la création d'emplois verts pour les jeunes et les femmes. Ouverture ce matin de la 3e édition du Forum des mines et du pétrole de l'espace CEDEAO sous le thème « Intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales ». C'est un forum qui est organisé par la Commission de la CEDEAO en partenariat avec le ministère nigérien en charge des mines et du pétrole. Résumé de la cérémonie d'ouverture de ce forum avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissatou Yahaya. Après le Ghana en 2015, la Côte d'Ivoire en 2018, c'est au tour du Niger d'accueillir cette 3e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, ECOMOF 2021. Un forum qui rentre dans le cadre du programme de la mise en valeur des ressources minières et pétrolières et qui vise à promouvoir une contribution durable du secteur extractif à la croissance économique et au développement social de la communauté CEDEAO. Ce forum représente une plateforme régionale d'échange qui nous donnera l'occasion de mettre en évidence le potentiel du Niger en particulier et de l'Afrique de l'Ouest en général dans le secteur des industries extractives. L'objectif est de partager l'expérience, le savoir-faire et de créer de nouveaux partenariats et de développer des réseaux. Des experts de sociétés africaines du pétrole, de gaz, des mines et des entreprises nationales et internationales, les gouvernements, le secteur privé, ainsi que la nouvelle génération des investisseurs exploreront des idées novatrices à l'occasion de ces forums. Les secteurs miniers et pétroliers occupent une place de choix dans les politiques et les stratégies énergétiques et industrielles pour la communauté CEDEAO. Cependant, plusieurs défis se posent dans le secteur des ressources extractives, a rappelé le commissaire énergie et mines de la CEDEAO. Nous pouvons citer une faiblesse des cadres réglementaires et des moyens de suivi et de contrôle des activités extractives. Un faible niveau de contenu local se traduisant entre autres par une faible implication des opérateurs économiques locaux dans la production des biens et services. Une faible contribution à la richesse nationale, une faible répartition équitable des revenus entravant un développement local et régional. En lançant les activités de ce forum de 3 jours, le ministre du Pétrole, leader de l'ECOMOF 2021, s'est apaisanti sur les objectifs de cet événement. Au Niger, nous avons fait le choix d'améliorer la connaissance et la promotion du potentiel minier pétrolier, de moderniser
les cadastres miniers pétroliers, de créer plus d'industries utilisant la matière première pétrochimique. Toutes les actions en faveur de ces deux domaines devront permettre d'une part de porter le poids du secteur pétrolier à 25% du PIB, 45% des recettes fiscales, 68% des exportations et 12% des emplois formels. Et de l'autre, en ce qui concerne le secteur minier, de faire passer les couvertures géologiques et géophysiques respectivement de 13 à 22% et de 20 à 31%. C'est dire que les domaines miniers et pétroliers auront un bel avenir au Niger. L'ECOMOF se veut comme l'interface de la grande contribution que les ressources minières et pétrolières pourraient apporter à la transformation et au développement du continent africain à travers l'industrialisation et la coopération régionale. Le clou de cette rencontre a été la conférence de presse co-animée par la ministre des Mines, celui du pétrole, le commissaire énergie et mines de la CEDEAO et le chargé de programme Afrique de l'Ouest Amtrade, partenaire technique de ce forum africain. 2 villages de la région de Dosso ont reçu un don en produits pharmaceutiques d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Il leur a été offert par le président du parti CRPD Soulhou, Ibrahim Gado. Le don a été reçu vendredi dernier par le secrétaire général de la région de Dosso. C'est un bon monde qui a accompagné le président Ibrahim Gado dans la région de Dosso. La forte délégation, conduite par le gouverneur par intérim de la dite région, a mis le cap sur Koutoumou, où la population attendait avec impatience l'arrivée du bon samaritain. Sans surprise, Ibrahim Gado est venu avec une cargaison de produits pharmaceutiques en cette saison où le paludisme traumatise patients et soignants. Le don aide la population, mais il aide aussi l'ensemble des services de santé. Grâce à ces dons, nous avons la possibilité de renforcer notre couverture sanitaire. Nous avons la possibilité de renforcer nos indicateurs de santé. C'est extrêmement important pour nous et pour la population. Le défi le plus important en matière de santé actuellement chez nous, c'est le paludisme que tous connaissons. Et aujourd'hui, ce qui nous a amené nous permettrait de prendre en charge tous les cas de paludisme grave qui viendront dans nos services de santé. Je sais qu'il me faut 10 ans pour avoir le salaire qui me permettrait de payer cela. 10 millions, c'est beaucoup. 10 millions, c'est beaucoup. Mais pour le président du CRPD Soulhou, ce don n'est rien d'autre qu'un devoir citoyen. Il vous souviendra que dans son discours d'investiture, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, avait dit ceci, et je cite, « Je serai moi-même si au bout des 5 prochaines années, j'aurais agi de façon à sensiblement améliorer, entre autres, la sécurité, la qualité de l'éducation, l'accès aux soins, à une alimentation meilleure, à l'eau potable et à un meilleur habitat, au courant électrique et à des meilleures routes au profit de tous les Nigériens. » Fin de citation. C'est donc convaincu que cette tâche d'améliorer l'accès aux soins n'est pas la seule responsabilité du président de la République, mais bien de tous les Nigériens que nous avons décidé d'apporter notre modeste concours. Pour nous, ce geste est donc une façon de dire au gouvernement que nous avons entendu l'appel du président de la République et que nous sommes prêts à l'accompagner en jouant notre partition. Après la remise à Koutoumou, c'est le village Hamamara qui a reçu sa part de produits pharmaceutiques. Et comme pour dire qu'elle approuve les actions du président Ibrahim Gado, Dame Nature a arrosé la cérémonie d'une fine pluie. Et c'est sous cette pluie que tout a été fait devant une population qui tenait absolument à être témoin.
Je demeure convaincu que la construction d'un pays repose sur l'ensemble de ses citoyens et je puis vous assurer que nous ne reculerons pas tant qu'il s'agira de poser des actions qui améliorent la vie des Nigériens où qu'ils se trouvent. Auparavant, la délégation avait effectué la prière de vendredi dans le village Makani qui doit sa mosquée de prière hebdomadaire à Ibrahim Gado. D'ailleurs, 5 autres villages de la zone, à savoir Bounoruga, Lilide, Kurkuri, Koukadou et Malé, ont aussi bénéficié chacun d'une mosquée de vendredi dans les mêmes conditions. L'association des jeunes engagés pour l'environnement Niala, environnement propre si vous voulez, a organisé ce matin la deuxième édition de la journée patriotique des jeunes Niala, des jeunes propres. Le résumé de cette activité avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissatou Zakou. C'est dans le souci de motiver les jeunes filles à prendre soin de l'environnement que cette deuxième édition de la journée patriotique des jeunes Niala a été organisée par l'association des jeunes engagés pour un environnement Niala Djinn. Cette journée vise également à rendre verte la ville de Niamey et au-delà toutes les régions du Niger. Nous sommes dans la deuxième année d'action. Donc après moult réflexions, nous avons décidé que chaque année, qu'il y ait une journée, bien sûr une journée où nous allons fêter les plantations, une journée où nous allons nous montrer encore devant nos papas et nos mamans que nous sommes en train de faire la salubrité. L'idée de cette journée qui s'appelle journée patriotique des jeunes Niala, c'est une journée où nous essayons de mobiliser plus de filles, parce qu'à un moment, les filles pensaient, nos sœurs pensaient que tout ce qui est environnement, tout ce qui est salubrité, tout ce qui est plantation, c'est pour les papas et c'est pour les oncles et pour les tontons. Nous sommes en train de vouloir renverser cette tendance-là. Une façon de motiver les filles et les sœurs à prendre soin de l'environnement. Nous allons tout faire, Inch'Allah, que toutes les grandes villes soient vertes, que toutes les grandes villes soient bien assainies, que toutes les grandes villes soient propres. Plusieurs actions sont au menu de cette journée patriotique des jeunes Niala. Cette journée, dénommée Journée patriotique des jeunes Niala, c'est d'abord une plantation que nous allons faire ici, sur cet espace-là. Nous allons partir à la devanture de l'aéroport, où il y a un espace public qui a été construit, qui a été embelli, mais où il manque vraiment où s'arrêter parce que les jeunes aiment jouer le football là-bas et il n'y a pas de l'ombre en fait. Nous allons continuer dans l'aéroport même. Il y a une école qui s'appelle École SS Aéroport 1, une grande école qui manque aussi des plantes. Donc nous allons faire une salubrité à l'intérieur. Nous allons continuer pour aller dans le centre planning familial. Nous sommes déjà là avec la directrice du centre est déjà avec nous ici. Ici actuellement, elle est avec nous. Nous allons faire des plantations là-bas. L'idée de ces jeunes a été saluée par le service de l'environnement Niamey 4. J'étais très fière de voir des jeunes pleins d'initiatives et surtout dans le cadre de l'environnement. L'environnement, ça englobe tout. Qui dit environnement dit tout ce qui nous entoure. On ne peut pas vivre sans environnement et chacun a droit à un environnement sain. Ils m'ont contacté et je dis Inch'Allah, je vais participer à leur journée. Depuis ce matin, j'ai fait un premier tour. Ils m'ont montré les arbres qu'ils ont proposé de mettre. Je les ai donné des conseils parce que chaque endroit a son genre d'espèce végétale qu'on doit lui mettre. À noter que cette journée sera riche en salubrité publique et sensibilisation des populations, plantation et entretien d'arbres, débat radio, télé pour sensibiliser sur la propriété de la ville et enfin une animation musicale et échange entre participants. De son côté, l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique a organisé ce matin en collaboration avec le Centre Olympe Africa et le service d'aide médicale d'urgence SAMU une formation sur les gestes de premier secours. C'était dans l'enceinte justement du Centre Olympe Africa et en présence de nos reporters Aboubakar Souley et Hamza Sakou.
Ils sont au nombre de 20 participants, membres de l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique et ceux du Centre Olympe Africa à bénéficier de cette formation initiée par le service d'aide médicale d'urgence sur les gestes de premier secours. Une formation au cours de laquelle les participants seront outillés sur les techniques de premier secours. Cette formation comprend deux parties. Une partie théorique qui permet de donner de nouvelles connaissances ou bien de renforcer les connaissances que déjà les participants ont. Et les gestes, la deuxième partie, c'est la pratique. Comment faire devant une situation de détresse pour pouvoir sauver son prochain. Initiée depuis 6 ans à l'endroit des populations, cette formation a pour objectif. Notre attente est qu'à l'issue de cette formation d'à peu près 8 heures, que l'ensemble des participants en sortent munis du rudiment pour prendre en charge n'importe quelle situation de détresse vitale. Puisque les premières minutes, les premières heures sont fondamentales quant au pronostic de quelqu'un qui est en situation d'urgence. Plus que l'hôpital, plus que n'importe quelle réanimation, les premiers témoins d'un accident ou d'une situation de détresse sont ceux qui vont sauver la victime ou limiter sa blessure ou son état physique. Cette formation doit être la plus répandue possible et sur tout le territoire national. Tout le monde doit savoir se comporter devant les situations d'urgence les plus courantes. Pour leur part, les participants à cette formation n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction. Un sentiment de joie d'être parmi ces participants. Et je remercie également aussi nos formateurs d'avoir assisté à cette formation du secourisme. En général, je peux dire que vraiment, ça m'a beaucoup ému d'être ici à ce jour-là. Et comme beaucoup d'autres parmi nous ont assisté ce matin pour la formation, nous pensons de faire de cette formation un bon usage. On apprend beaucoup de choses concernant le fait d'aider les personnes en détresse et les exemples des accidents sur les voies publiques. Les gens disent de ne pas toucher, consorts et autres, mais maintenant, alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu avec SAMU. Niger, je peux venir en aide à ces personnes-là, de venir à leur secours, de les aider, de faire au moins le premier soin avant l'arrivée de l'ambulance. A noter que cette formation de 3 jours ne saurait être possible sans le concours du Fonds commun d'appui au programme de développement sanitaire du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Dernier élément de ce journal, il s'agit du sport, notamment la finale du tournoi de grandes vacances du quartier Sonissi. C'est dans le 2e arrondissement communal de la ville de Niamey. Cette finale s'est jouée le week-end dernier. Je vous propose de suivre les moments forts de cette rencontre avec nos reporters Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikire. Débuté le 15 août dernier, le tournoi des grandes vacances du quartier Sonissi a pris fin le dimanche 12 septembre 2021 par le sacre de l'équipe de FC Qatar. Un mois pendant lequel les jeunes du quartier Sonissi ont rivalisé dans le fair play à la grande satisfaction des organisateurs. Je profite également pour féliciter et remercier l'ensemble des équipes qui ont participé à ce tournoi et surtout, en tout cas, les champions en titre. Et je m'en vais encourager les équipes, en tout cas, et pour qu'ils puissent encore se préparer pour les éditions à venir. Voilà, donc de façon vraiment globale, et nous pensons que c'est satisfaisant et nous allons continuer sur cette lancée, Inch'Allah. Et la première année, les gens ont vu ce que nous avons prévu et la deuxième édition et les éditions précédentes également. Et cette année, vous avez vu ce que nous avons proposé comme trophée, comme prix. Donc, Inch'Allah, les années à venir également, nous allons améliorer et ça sera encore plus grand. Donc, le TGV de Sonissi fera parler, en tout cas, de lui, Inch'Allah. Parmi les invités à la finale du TGV du quartier Sonissi, il a été enregistré la présence d'un grand ami de la jeunesse nigérienne, l'honorable Soumana Sanda. Je suis heureux de constater que tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Nous savons tous que pendant les grandes vacances, le TGV constitue des activités pour lesquelles, en tout cas, les
jeunes à travers la ville de Niamey se retrouvent pour rivaliser en talent. Et j'ai constaté que le maître mot de tous les TGV, à savoir créer les conditions pour faire le rival, que cela a été respecté ici. Côté récompense, les organisateurs du TGV du quartier Sonissi n'ont pas lésiné sur les moyens. Mais le plus important pour les jeunes, c'est le cadre qui a été offert pour leur épanouissement. C'est la chance parce qu'on a une belle équipe, une équipe de jeunes, une équipe qui joue vraiment techniquement, on joue tactiquement et aujourd'hui on a perdu, c'est parce qu'on n'a pas la chance et puis les enfants ils sont trop fatigués quoi. C'est ça. Le secret c'est le travail. C'est le travail. On a été dynamique jusqu'à la fin. Je suis le plus jeune de l'équipe et ils m'ont fait confiance, ce qui veut dire que vraiment on a confiance l'un vers l'autre. C'est ce qui a fait notre force aujourd'hui. C'est une satisfaction générale au terme de l'édition 2021 du TGV du quartier Sonissi. Rendez-vous est pris l'année prochaine avec des innovations selon les organisateurs. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision. Au revoir.